Le président afghan est notre leader cette semaine parce qu'il vient de signer un accord prometteur avec son voisin pakistanais, le président Zardari. Les deux chefs d'État ont eu besoin d'un médiateur pour se voir, pour discuter, puis pour signer ce pacte de bon voisinage qui les oblige à tout faire pour stabiliser leurs relations dans les mois qui viennent. Le médiateur cette fois-ci n'était autre que le Britannique David Cameron et l'accord a nécessité la présence au plus haut niveau des services de renseignement des deux pays qui vivent depuis des années dans un climat de très grande méfiance. Alors on ne sait pas tout du contenu de cet accord entre voisins, mais on devine qu'il met un terme à des relations extrêmement mauvaises, soupçonneuses pour ne pas dire hostiles. Les Afghans soupçonnent depuis toujours les Pakistanais de manipuler les talibans pour fragiliser le pouvoir de Kaboul et les Pakistanais de leur côté redoutent un Afghanistan trop indépendant, incontrôlable ou menaçant. Le résultat, c'est que les talibans, des deux côtés de la frontière, jouent de cette relation exécrable pour pousser leur avantage au risque d'affaiblir durablement les deux États. Le président afghan n'a pas franchement le choix, déjà que son deuxième mandat a été très contesté à travers son élection comme dans son exercice. Toute tentative de s'accrocher au pouvoir en modifiant la Constitution ou en devenant Premier ministre pour redevenir plus tard président serait considérée par ses adversaires comme une provocation. Dans le même temps, Hamid Karzai ne peut pas partir sans avoir préparé le terrain à une succession, d'où de nécessaires négociations avec les talibans. Cela fait depuis des mois que les Américains et les Européens recommandent cette option. Un bureau de représentation des talibans devait s'ouvrir à Doha, au Qatar, mais les choses ont traîné parce que personne ne voulait voir ce bureau servir de haut-parleur et de sanctuaire politique pour les terroristes. Il a donc été convenu, grâce à l'accord passé en Angleterre, que ce bureau des talibans soit destiné uniquement à accueillir des négociations politiques pour organiser l'avenir institutionnel de l'Afghanistan avec les talibans, seule solution pour mettre fin à la guerre. C'est bien à cause de cette coïncidence voulue que le président Karzai doit faire maintenant très attention. Après avoir été protégé pendant 12 ans par les forces de l'OTAN et en première ligne par les Américains, le président afghan ne peut plus repousser à plus tard les réformes et la stabilité que les Afghans attendent. Barack Obama vient d'indiquer que les troupes américaines cesseraient le combat dès cette année pour se consacrer uniquement à la formation de l'armée afghane, et tout le monde a compris qu'après 2014, il ne resterait plus sur place qu'un très faible pourcentage des forces étrangères engagées depuis le 11 septembre 2001. Sans doute moins de 10%. Alors nous venons de rentrer dans une sorte de compte à rebours. On va voter également au Pakistan cette année. Les islamistes armés dans les deux pays savent que cette période est cruciale et tenteront de jouer leurs cartes par tous les moyens, soit en gagnant des points sur le plan politique ou par la négociation, soit par les armes et le terrorisme, ce qui aura des répercussions très probablement sur les autres mouvements islamistes armés, que ce soit dans la péninsule arabique ou même au Sahel.